Comment devenir ingénieur logiciel ici aux États-Unis? Voici les questions que je reçois sur mon inbox tous les jours, sur Messenger, sur TikTok et aussi sur mon WhatsApp. Les gens me posent la question de savoir, Gabriel, comment ton programme de mentorship fonctionne? Comment joindre ton programme de mentorship? D'autres personnes me posent la question de savoir, Gabriel, tu dis que tu es ingénieur logiciel. Dans quel domaine de génie informatique tu fonctionnes? Gabriel, combien tu touches? Combien ta compagnie te paye, quel est ton job title là-bas. Les gens veulent savoir dans quelle compagnie je travaille et combien je touche. La dernière question encore qui me fatigue, c'est que les gens me demandent, Gabriel, es-tu marié? As-tu des enfants? Es-tu célibataire? Je reçois tellement de numéros de filles qui veulent m'épouser, qui sont prêtes à commencer une relation avec moi. La famille, comme j'essaie de séparer ma vie privée des réseaux sociaux, je vais répondre ça aujourd'hui, la famille. Je reçois tellement de messages, je pense que c'est le moment pour moi de répondre à cette question. Je vais commencer par la première question. Ma plateforme Rate My Major. C'est quoi ma plateforme Rate My Major, la famille? Avec le domaine de l'intelligence artificielle aujourd'hui et des machine learning, nous avons ce qu'on appelle le remplacement de nombreux boulots. Nombreux boulots sont en train d'être automatisés, surtout si tu vis aux États-Unis, la famille. L'automatisation est en train de prendre un autre niveau dans ce pays. Ça veut dire que pour choisir une filière ici aux États-Unis, en Europe ou en Afrique, tu dois réfléchir mûrement à la famille. Je vous dis que de nos jours, pour choisir une filière, il faut choisir des filières que tu peux trouver le boulot à l'échelle internationale, pas juste le pays là où tu es. Si tu as fréquenté aux États-Unis, tu dois être capable de trouver le boulot en Europe, au Canada, en Afrique sans problème. La même chose, si tu as fréquenté en Afrique, tu dois être capable de trouver le boulot aux États-Unis, en Europe et au Canada, en Chine, partout dans le monde, la famille. Ne faites pas des filières qui n'ont ni tête ni queue. C'est vrai, avoir des diplômes, c'est important, mais savoir quel diplôme donne une plus-value dans une compagnie, c'est ça qui est aussi plus important, la famille. C'est quoi la plateforme Read My Major et quel problème je suis en train de résoudre dans la société? La famille, vous savez, vous souvenez que traditionnellement, pour faire une filière, généralement, on part à l'université, on voit des counselors ou bien ce qu'on appelle des conseillers d'orientation. Parfois, ils t'orientent. Parfois, tu viens, tu nous parles de ton parcours, de ton background, de tes antécédents, et en fonction de ça, la personne t'oriente. Mais imagine que tu es dans le domaine de la médecine, peut-être la counselor fait le domaine de la psychologie. Parfois, tu l'expliques, parfois, elle juge que tu n'es pas le fit ou il ou elle juge que tu n'es pas le fit de la filière que tu veux faire. Parfois, je pense que c'est important. Moi, personnellement, quand j'étais à l'université, j'avais commencé avec mathématiques, après avec physique, après je me suis retrouvé dans le domaine du génie civil. Et dès que je suis arrivé aux États-Unis, je me suis rendu compte que ma passion réellement, c'était le génie informatique. Vous voyez, j'ai beaucoup étiré pour pouvoir trouver vraiment quelle était ma passion. Et je me suis dit, s'il y avait une plateforme qui était déjà créée, où les personnes qui avaient fini leurs études et qui travaillent dans le monde professionnel partageaient leur expérience. La famille, vous savez, dans la vie, on apprend beaucoup de l'erreur des autres. C'est ce qu'on appelle euh, euh, apprendre par expérience, la famille. C'est pour ça qu'il y a des mentors aujourd'hui de nos jours. Les mentors, c'est pour que tu ne tombes pas sur des erreurs que eux ils ont eu à faire. Et ça permet que tu pousses rapidement. C'est pour ça que j'ai décidé de créer cette plateforme. Pourquoi? Parce que cette plateforme va permettre aux gens qui ont fini les études, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique, que ce soit au Canada ou en Chine, ils vont être capables de partager leur expérience dans la plateforme. Ça veut dire que, imagine une personne comme moi, par exemple, qui a fait le génie informatique, le génie civil, je peux venir dans ma plateforme, je partage mon expérience, par exemple. Est-ce que, par exemple, le génie civil est difficile? Prenons un exemple. Parce que les questions généralement qu'on se pose, est-ce que la filière qu'on fait a une portée à long terme et partout dans le monde? Ça, c'est des questions que les gens vont répondre sur la plateforme. Quel est le niveau de difficulté de la filière? Il faut comprendre là où tu pars. Qu'est-ce que tu expectes quand tu fais cette filière-là? Quelles sont les opportunités que tu peux avoir? Est-ce que les opportunités sont de façon locale ou sont les opportunités sont à l'échelle internationale? Ça, c'est les questions qu'il faut se poser quand tu veux choisir ou bien quand tu veux orienter un enfant qui est plus jeune ou bien quand tu veux t'orienter dans la vie. Tu vois? Et ce sont des réponses que tu aurais dans ma plateforme. Une autre question, c'est genre, combien tu peux toucher? Vous voyez un peu le salaire, les compagnies qui sont disponibles pour la filière que tu as fait. Parce que tu dois savoir où tu pars. On ne fréquente pas pour fréquenter, mais on fréquente. L'école, c'est un investissement, non seulement en argent, mais aussi en temps. Et tu n'as pas envie de perdre ton temps pour des filières que quand tu vas finir, ils seront automatisés. L'automatisation maintenant est très grave. L'intelligence artificielle est en train de remplacer de nombreux boulots. C'est pour ça que vous ne devez pas faire des filières pour faire. C'est pour ça que je crée cette plateforme. Cette plateforme va aussi vous permettre de trouver des mentors en ligne. Les mentors, comment? Ça veut dire que tu peux lire des revues sur la plateforme, ça te plaît, tu peux contacter les personnes qui peuvent devenir tes mentors. Si tu veux faire le domaine, par exemple, disons que tu veux faire le domaine du génie informatique, peut-être tu veux faire le domaine de la médecine, je ne sais pas, des finances.
Vous voyez un peu, tu peux contacter ces gens qui ont déjà fait ce que tu veux faire. Tu vois? Et c'est plus facile de collaborer avec ces gens qui vont t'aider dans le domaine que tu veux faire parce qu'ils ont déjà réussi dedans, la famille. C'est pour ça que je crée cette plateforme. Cette plateforme serait en français et en anglais et ça serait à l'échelle internationale. L'année dernière, j'ai lancé le prototype d'État ici aux États-Unis, mais les universités m'ont écrit pour me faire comprendre qu'il y avait beaucoup d'erreurs que j'avais commises dans la plateforme. Ils m'ont donné des feedbacks en fait. Donc je travaille maintenant en fonction des feedbacks. J'ai recruté un designer qui me redesign l'interface qu'on appelle le front-end pour que je puisse travailler en fonction du front-end là, redesign la plateforme. Donc, je suis présentement en train de travailler sur ce qu'on appelle le back-end de l'application. C'est ce que vous ne voyez pas, mais c'est là où il y a toute la logique du projet. Et le front-end, c'est ce que vous voyez, comment la plateforme serait disposée, comment répondre aux questions, comment contacter un mentor, ajouter ton review, créer une page personnalisée. Vous voyez un peu comme sur LinkedIn, vous voyez comme vous avez votre page personnalisée, mais c'est vraiment que ma plateforme serait basée sur l'éducation. Vous pouvez créer votre profil et les avis, les expériences que les gens partagent à la plateforme seront anonymes parce qu'on n'a pas envie de displayer la personne qui partage son expérience. Vous voyez, ça doit être anonyme, mais il y aura une partie du mentorship où vous pouvez contacter les mentors selon le domaine que vous voulez faire. Vraiment, la famille, je pense que c'est une opportunité pour vous. Vraiment, si vous êtes intéressé à ce projet, si vous voulez vraiment en savoir plus, dites en commentaire, vraiment, si le projet vous intéresse. Pour d'autres questions, genre, mon programme de mentorship, comment ça fonctionne, genre, combien je touche, pour quelle compagnie je travaille, quel titre j'occupe là-bas. D'autres personnes, comme ils veulent savoir, est-ce que tu es marié, Gabriel, est-ce que tu as des enfants, est-ce que tu es prêt à commencer une relation, is and that. Tout ça, je vais répondre dans les prochaines vidéos. Si vous voulez vraiment avoir la réponse à ces questions-là, laissez un commentaire que vous voulez savoir si je suis marié, dans quelle compagnie je travaille, combien je touche, combien mon programme de mentorship fonctionne. Si vous voulez savoir ces réponses, mettez un commentaire et je vais vous répondre ça dans les prochaines vidéos. Je ne veux pas que la vidéo soit trop longue, la famille. Ciao. Merci. Partagez massivement sur YouTube, TikTok et Facebook. Merci la famille.